Le président Félix est arrivé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, C2, pour signer des accords économiques avec l'Émirat Arabe Uni. Qu'est-ce qui se passe à Kisangani? Encore un flou, mais nous allons revenir avec des détails pour essayer de vous faire comprendre et savoir la réalité des choses. Alors, nous vous l'avons annoncé, aujourd'hui nous sommes le 2. Le 2 février 2026. Dans nos émissions précédentes, nous vous avons annoncé que le jour qui sont devant nous, il y aura une visite du président au niveau d'Abu Dhabi. Likez, partagez, restez connectés. Suivez-nous de partout. Suivez-nous sur nos comptes YouTube, TikTok, Facebook de Analysons Congo. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur Eke Swahili, qui est la chaîne de Swahili de la version Analysons Congo. Alors, suivons d'abord ces images. Toza d'ici nzela aéroport population basoda babimisa bango bakengi bazonga kotia Kisangani kotia Kabondo po bitumba makasi ezoya na aéroport babimisi population bato baozonga bango wana mikumba baozonga vraiment moye eza te na nzela aéroport. Danger zoya Kisangani, danger zoya vraiment. Bon. On est en train de... Vous, comme vous l'avez entendu, que on est en train de demander aux gens de quitter sur l'axe 17 qui mène vers Kabondo, vers Kisangani, et que on ne sait pas vraiment vous préciser pour le moment s'il y a des affrontements aux alentours de quelque part. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un drone FARDC qui s'est écrasé contre elle-même. Comment? Il y a une vidéo qui est en train de circuler où on vous montre qu'un drone de M23 s'est écrasé au niveau de Kisangani. Mais c'est un drone plutôt FARDC qui est revenu contre elle-même. C'est-à-dire, on a dérouté le drone de là où il est sorti, il est revenu et il s'est écrasé. C'est ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Qui sont ceux-là qui sont en train de menacer cette avancée ou cette zone? Nous avons eu des informations qui nous disaient qu'on a vu des mouvements de troupes au niveau de Mwenga, de Chabunda, des histoires comme ça. Mais ces mouvements de troupes, plus tard, il y a certaines sources qui ont parlé des attaques qui vont être simultanées vers le Grand Nord et vers la province orientale, c'est-à-dire Kisangani. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de shortcuts, puisque les dernières positions M23, c'est vers le BO, plutôt vers à l'entrée de Butembo. Mais il est aussi possible, comme ils ont de troupes sur l'axe qui mène vers Walikale, où les affrontements ils sont là-bas, c'est aussi normal, ils peuvent déborder, puisqu'il y a beaucoup de chemins qui s'entrepénètrent, qui peuvent aller jusque vers Kisangani. Mais en faisant des calculs militaires simples, on peut se poser la question s'ils vont attaquer, quelle va être la base arrière de leur attaque à Kisangani. Alors, pour le moment, on ne veut pas spéculer, mais nous vous disons seulement que il y a certaines tensions qui sont observées là-bas. Nous restons vigilants pour essayer de comprendre et savoir la suite des choses. Nous allons vous tenir informés durant la journée. Nous vous informerons et on vous dira ce qui va, ce qui ne va pas. Quand même, c'est juste, Analysons Congo était en train de vous mettre au parfait de la situation. Alors, c'est pourquoi je vous avais dit chaque fois, quand vous attendez, on vous dit que l'AFC M23, ils font le repli, ils font ceci, il faut être vigilant, c'est qu'ils sont en train de faire un débordement. C'est tout à fait normal. Ok. Nous sommes le 2. Je vous avais annoncé il y a déjà une semaine dans l'analyse que je fais où je parlais de Julien Paluku qui annonçait qu'ils vont aller à Abu Dhabi pour signer
des accords. Alors, l'information à notre possession dit que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Abu Dhabi ce 2 février pour signer un accord de partenariat économique avec les Émirats arabes unis. Cette cérémonie intervient au palais présidentiel du Qatar, Aïe Ouattara, en présence du président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et du président de la République démocratique du Congo. Quand le ministre de l'économie avait parlé de ces partenariats, il était en train d'annoncer un partenariat entre le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda, et celui des Émirats arabes unis. Mais en annonçant cela, il était plus en train de dire que ils veulent aller fermer les robinets pour le Rwanda. C'est pourquoi ils veulent aller prendre cet accord-là avec les Émiratis. Bon, c'est bon, il va signer ces accords c'est toujours sur le 3T, comme je vous avais dit, l'orflamme, la castérite, ainsi que le coltan. Il faut ajouter aussi l'or. Mais il se pose un souci dans mes analyses. Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi il y a certaines négociations que les États-Unis mènent au Qatar et d'autres négociations que les États-Unis mènent dans les Émiratis? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux grands géants de ce monde-là? En réalité, c'est puisque les deux sont à couteau tiré. Ils vivent sous une tension cachée, où d'abord il y a cette guerre d'influence régionale, et de deux, chacun a besoin d'être le hub le plus important. Bon, vous connaissez que dans les domaines du tourisme, dans cette zone-là, c'est Dubaï. Mais Abu Dhabi, c'est la capitale économique. Et vous allez voir que les négociations économiques, toutes les négociations économiques liées à des partenariats ou à des problèmes avec les États-Unis avec certains partenaires, quand il s'agit des questions économiques, et certains dans les domaines sécuritaires, on l'envoie à Abu Dhabi, mais le Qatar joue son rôle dans la diplomatie mondiale et surtout à côté des États-Unis. Cela veut dire qu'il y a un duel entre les deux. D'abord, ils ont leurs problèmes internes et leurs conflits. Maintenant, il y a aussi ce problème de positionnement vis-à-vis des États-Unis. Chacun veut avoir le monopole d'être la personne importante dans la zone pour les USA. Et que maintenant, nous avons un partenariat à la fois avec le Qatar, nous avons aussi un autre partenariat avec les Émiratis, mais qui convergent toujours dans le même secteur. C'est toujours le mine, puisque avec le Qatar, on se retrouve dans le BCA Mining et dans les Sakima et autres. Les Émiratis aussi, ils viennent presque dans le même secteur. Il y a risque que celui qui amène ces signatures se retrouve en confrontation entre deux personnes qui ont un conflit vieux et que sa présence vienne envenimer les choses. Donc Félix va se mettre, il s'est déjà mis dos à dos entre les deux grandes puissances de cette zone-là. Et ces deux puissances qui sont à la fois les Émiratis et l'autre sont le Qatar, c'est-à-dire Abu Dhabi et Doha. Il se retrouve au milieu avec deux documents. Et surtout que le Qatar a beaucoup donné. Et il n'aimerait pas qu'on lui ravisse à la fois et sa place et ses positions. Alors, entre les deux, ça va être comme la Chine et les USA. Ils ne vont pas se battre chez eux, mais ils risqueraient d'influencer les zones de combat, influencer les zones de plusieurs choses sur terrain, pour que, enfin, que chacun tire sa couverture de son côté comme il peut. Est-ce que la RDC n'est pas censée diversifier des partenaires? Non, il est censé diversifier. Mais vous comprenez qu'ici, il y a un autre combat. Félix veut couper les robinets du Rwanda avec les Émiratis. Il veut aussi couper les robinets du Rwanda avec les Qatar. Faisable, non, puisque c'est lui qui a les minéraux. Mais la crédibilité
de tout un chacun est mise en compte. Félix est-il crédible face à Kagame? Si on met Kagame et Félix, qui est-ce qu'on va choisir? Et qui contrôle mieux la zone dans laquelle ils aimeraient avoir l'influence? Et c'est Félix et c'est Kagame. Ce sont des questions que je vous laisse. Je reviens à la mère des questions. Après avoir signé avec les USA, avons-nous encore besoin de notre partenaire plus que les USA? Qu'est-ce qui ne marche pas avec les USA? Il y a une espèce d'un embrouillon, une cacophonie, des choses, mais on regarde. Nous allons un peu revenir après pour savoir le contenu de cet accord, mais curieusement, en RDC, encore une seconde fois, il va signer un accord, il ne va pas le ratifier et le peuple congolais ne le saura pas. Aujourd'hui encore, je viens de vous alerter. On va encore signer un accord à Abu Dhabi. Est-ce que nous connaissons les tenants et les aboutissants de ces documents, des accords qui sont signés à Abu Dhabi? Ne vont-ils pas être aujourd'hui les accords d'Abu Dhabi? Ne vont-ils pas être comme les accords de Washington? Après Abu Dhabi, il doit aller aux USA. Il va assister au breakfast de politiciens. Après cela, il sera réussi avec les autres présidents africains à la Maison-Blanche. Que cela influence d'Abu Dhabi à la Maison-Blanche, le Qatar. Nous regardons et nous allons revenir vers vous. Qu'est-ce qui se passe à Kisangani? On va aussi revenir. La journée, elle sera chaude. Je vous préviens, serrez vos ceintures. C'est une journée remplie de surprises. Partagez, likez, restez connectés. Nous analysons au continuel et à chaque instant. Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Excusez-moi que je ne sois pas dans mon environnement de tous les jours. Supportez et comprenez quand même. J'ai voulu juste garder contact et essayer de vous dire comment I care. Merci. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.